Hello, c'est l'heure de la traditionnelle annonce. Je suis à Japan Expo, c'est trop bien, viens donc me voir, viens donc acheter mes trucs. Hashtag achète ma merde. Alors, cette vidéo, ça va être l'occasion de faire des annonces sur mes sorties de Japan Expo, sur le fait que je suis à Japan Expo, parce que sinon vous ne viendrez pas, je le sais, et également de parler des sorties des camarades yaoïstes, que ce soit du coup les éditeurs traditionnels, donc Boys Love IDP et Taifu, et les petits créateurs amateurs qui n'ont d'amateurs que le nom, parce qu'en vrai, il y a du niveau, il y a du haut level, donc c'est l'occasion de faire des petites recommandations. Rappelle également que sur mon Twitter, il faut aller me suivre sur Twitter, c'est multimédia, c'est corporate, on tourne en slip avec un portable ici, mais on est sur les réseaux sociaux. C'est la modernité, c'est l'ère numérique, n'est-ce pas? Alors, petit rappel donc, allez me suivre sur mon Twitter à Dr Pralinus parce que je fais des petites critiques de yaoi notamment, mais d'autres trucs. Récemment, j'ai eu des débats assez intéressants sur la dernière saison d'Agretsuko et je poste pas mal de dessins. Et suivez également le blog professeuryawa.tumblr.com parce que dessus je poste des critiques de fanzine yaoi majoritairement, mais aussi du yuri et un petit peu tout ce qui me plaît. Donc allez me suivre là et là, allez-y, en confiance. Ça va être beau, ça va être bien. Et on commence du coup les annonces. Alors, S675 Fluff and Smut, c'est là où vous me retrouverez avec Didi, Fesse de Brioche sur Twitter. Et on aura quelques petites nouveautés, des nouveautés donc des prints. Il y aura, moi j'ai fait du Furuba. J'en suis pas très content, mais je voulais faire du Furuba, avec le nouvel animé qui est pas extraordinaire, mais bon. J'ai fait du Sarazanmai, alors là, Sarazanmai, c'est le nouvel animé de Kunihiko Ikuhara qui a fait Utena, qui a fait Sailor Moon, qui a fait un tas de trucs très intéressants, très bizarres, mais très intéressants, et j'ai son autographe ici. Donc j'étais trop hypée par Sarazanmai, et Sarazanmai c'est trop bien, donc j'ai fait 2 prints, et j'ai fait du Good Omens, et je suis assez contente de la composition. Voilà. Didi, elle, aura du Ladybug, aura du Boku no Hero Academia, et qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, un petit print Snufkin Moomin qui est très chou. Et niveau badge, j'aurai des nouveaux badges à Gretsuko, parce que j'avais déjà ma collection l'an dernier, avec notamment un Tadano communiste et un Anai Millennial and Proud. Et j'ai aussi un Shun de Senseiya qui Fight Like a Girl. Et Didi a fait un très très mignon petit Snufkin de Moomin. Elle est en phase Moomin comme beaucoup de gens. Ensuite, niveau fanzine, on aura quelques Gudoroté encore, il en reste quelques-uns, mais si vous venez les derniers jours, je pense qu'il faudrait peut-être, si vous tenez absolument à en avoir un, m'envoyer un mail pour le réserver. Donc drpralinus@gmail.com si vous voulez absolument un Gudoroté et que vous ne venez que samedi ou dimanche, je pense que ce serait prudent de réserver. Après, je sais pas, hein, ça se trouve, les gens ils sont comme « Ah non, le Gudoroté, rien à faire ». Gudoroté, donc Club Gudoroté, c'est un fanzine collectif avec plein d'artistes trop cool, lesbiens du coup, avec des BD quelquefois un petit peu chaudes, qui reprend des dessins animés qui étaient dans le Club Gudoroté et le style Club Gudoroté. En fait, j'ai relu des magazines qui avaient été mis en ligne et je me suis beaucoup inspirée de ça pour le style, pour teaser. Et sinon, grosse nouveauté Japan Expo pour moi, l'énorme, la Bible Heroes Academy tome 2, vous avez vu comme il est épais un peu, c'est moi qui l'ai fait. Alors ça c'est du fanzine de qualité, n'est-ce pas? Tu peux le frotter sur ton visage sans te faire mal, c'est trop bien. Après il y a plein de petites erreurs, je les ai remarquées tout de suite et je suis comme non, hors de ma vue, monstre infâme, alors que personne va les remarquer à part moi. Mais bref. Heroes Academy tome 2, Heroes Academy, parodie des poncifs du yaoi dans un cadre de lycée, et ça se passe en France, franco-France, mais il y a des Magical Boy, comme vous pouvez le voir, qui ont des noms japonais, parce que on n'est pas à une absurdité près, et vous pouvez l'acheter avec le pack Infinity, où vous aurez un petit paquet, je l'ai pas encore ici, parce qu'il n'est pas encore fini d'imprimer, un petit paquet de print sous format jeu de cartes avec les couvertures du tome, et la sublime planche de stickers. C'est la première fois que j'en fais une, et je suis très contente du résultat. Ça sent super bon. Ah. Donc venez me voir, vous pourrez choper tout ça. Le zine est à la somme modique de 12€ d'ailleurs. En pack c'est plus cher, mais le zine en lui-même 12€. C'est un prix intéressant vu l'épaisseur du machin. Hein. Alors on va passer aux sorties des camarades. Sorties chez les amateurs qui n'ont d'amateurs que le nom parce qu'il y a du level, n'est-ce pas? On le redit. Tout d'abord, il y a le tome 9 de Chocolat Noisette. Chocolat Noisette, une série fleuve, 9 tomes tout de même, d'une des daronnes du yaoi, Cloverdo, qui est là depuis très longtemps, qui fait du yaoi français depuis fort longtemps, et Chocolat Noisette, c'est un titre dont j'ai lu que le début, et il faut rattraper, c'est l'occasion, qui est très intéressant, qui parle d'un jeune homme qui a plein de relations entremêlées, de plein de personnages qui ont des sentiments inavoués, des problèmes de communication évidemment, et du drama, et du sexe. Mais
chocolat noisette, ça peut sembler simple comme ça, mais c'est super bien fait et il y a quand même le côté français, le côté on s'engueule sur Twitter, en l'occurrence c'était sur un forum parce que ça date un peu, mais qui est très accurate et qui est très proche de nous, n'est-ce pas? L'esprit gaulois. En autre sortie, il y a le tome 2 de Wisteria de Manapany, que j'ai découvert grâce à une abonnée, donc Aurélia, si tu m'entends, merci. C'est une excellente BD, vous pouvez la lire gratuitement sur Mangadraft ou sur d'autres plateformes, je pense, parce que Manapany est partout. C'est un peu le Killing Stalking français, je dirais. Ça se base sur des relations entre hommes très compliquées, très violentes, mais c'est pas romantisé. Et ouais, un titre vraiment intéressant. Je trouve très ambitieux aussi. C'est rare de voir des titres aussi ambitieux en amateur, qui n'ont d'amateur que le nom, n'est-ce pas? Ensuite, autre sortie, il y a Deep Sea Ghost et alors j'ai plus l'autre nom, mais vous le verrez de toute façon, je mets un visuel de Crapo et Helsen qui font, j'ai prononcé Helsen comme ça, Helsen, je sais pas comment ça se prononce, mais Helsen, qui sont deux larrons qui font pas mal de BD ensemble. Pareil, vous pouvez en lire sur Mangadraft. L'an dernier, ils avaient sorti Smiling Sharks, quelque chose comme ça, avec plein en fait d'univers parallèles mettant en scène leurs personnages qui sont basés sur des requins. Et c'était très mignon, très très léger, mais très mignon, très feel good. Il y avait aussi des pirates, et donc ils reprennent ça. Là, il y a aussi deux personnages qui sont basés sur des dinosaures, d'après ce que j'ai compris, et ça, pareil, l'air super chou. Enfin, il y a Magical Bara de Haluka. Alors j'ai vu des baras dans des robes à froufrou, des tentacules, j'étais comme, mais vendu à 200%. Pareil, vous pouvez le lire sur Mangadraft gratuitement, comme vous pouvez trouver Crapo, Helsen et Manapany sur Mangadraft, et d'autres sites sûrement. Et donc vous pouvez vous faire une idée. Moi je me suis pas fait une idée, je suis très séduit par le prémisse, donc j'ai hâte de voir ce tome 1 annoncé pour Japan Expo. Enfin, un peu de filles, donc il y a Tamlin de Puck Boom qui est annoncé pour Japan Expo. C'est une histoire avec deux femmes dans un contexte de fantasy, et donc c'est assez rare, et on a hâte de le voir parce que Puck Boom avait sorti In Bloom qui était excellent, et donc vous pouvez trouver la critique sur le blog professeuryawa.tumblr.com. Quand je disais que tout se rejoignait, que c'était corporate, que c'était multimédia, on tourne en slip avec un portable, mais c'est l'ère digitale, voilà. Je squatte en plus là et j'ai très chaud, c'est magnifique, pardonnez mes errances. On va passer aux sorties chez les éditeurs traditionnels, donc chez Taifu et Boys Love IDP, parce qu'ici on ne parle que de yaoi. On a des centres d'intérêt spécifiques et on s'y tient. Ça prend déjà suffisamment de place. Si on achetait aussi tous les shoujo, on ne s'en sortirait plus, n'est-ce pas? Taifu et Boys Love IDP qui vont sûrement qui ont des goodies sympas à choper sur leur stand pour l'achat d'un manga ou plus, etc. Et en plus, généralement, vous pouvez, s'il n'y a pas un gros rush et qu'ils sont pas submergés de partout, parler directement avec des gens impliqués dans l'édition. Il y a sans doute... Il n'y a pas que des gens impliqués dans l'édition à leur stand, mais il y a souvent des éditeurs qui sont directement là et auxquels vous pouvez parler. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller en convention aussi pour parler aux gens impliqués dans la création de nos petits livres préférés. Chez Boys Love IDP, dans les dernières sorties, je suis pas très à jour. Il y a le tome 2 de Momo et Manji qui est sorti il y a pas longtemps. Momo et Manji, dont j'ai parlé dans mon top 2018, qui est un manga excellent qui se passe à la fin de l'ère d'Edo et qui parle de la romance entre un jeune homme et un travailleur du sexe. Le tome 1 s'attardait sur le passé du travailleur du sexe, c'était très dur, ère d'Edo, travailleur du sexe, tout ça. Mais la romance entre les deux personnages, elle, est très douce. Par opposition, ça crée un très beau contraste, c'est super touchant, c'est super beau, c'est historique aussi, donc tu te dis, hey, je me culture en plus de regarder du porn, hey Et le tome 2 va s'attarder sur le passé de l'autre protagoniste, donc c'est très intéressant. Et puis il y a la série Mon voisin le Fudanshi, que je trouve intéressante parce que j'aime toujours énormément les titres de manga sur le manga. Spécifiquement de yaoi sur le yaoi. J'aime beaucoup les histoires qui mettent en scène les fans de yaoi féminines, et là on a un fan de yaoi masculin. Voilà, c'est pour ça que c'était intéressant. Le consentement est un peu dans le tome 1, mais bon... Le concept me plaît. Et si vous voulez des recommandations sur des vieux titres, n'hésitez pas à regarder mes anciens top yaoi où je cite beaucoup de titres de Boys Love IDP parce que il y a deux éditeurs yaoi actifs en ce moment du côté traditionnel de la force et forcément tu vas chez l'un ou chez l'autre. Et donc on va passer à l'autre, Taifu Comics, qui a annoncé des très très belles sorties yaoi pour Japan Expo. Alors il y a des suites de séries, il y a le tome 5 de Given dont l'animé va sortir en juillet et j'ai vachement hâte, une série sur des jeunes musiciens très troublés, avec des psychologies travaillées, le manga est très très beau, donc franchement, Given,
on y va à fond, on y va en courant. Ensuite, il y a le tome 2 de Jealousy. J'étais moins convaincue par Jealousy, mais c'était par rapport à d'autres titres de Scarlett Berrico. Donc Scarlett Berrico, t'as le niveau, il est genre là. Yaoi Average, Scarlett Berrico. Et puis après, t'as les très bons Scarlett Berrico, qui on ne voit même plus ma main. Et puis t'as les Scarlett Berrico qui sont du Scarlett Berrico. Et donc, bah, Jealousy est là. Le tome 1 présentait des originalités. Il y avait notamment des physiques assez particuliers, des mecs plus vieux, ce qu'on voit jamais en yaoi. Et après, bon. J'avais trouvé des trucs un peu rapides, mais c'est quand même du Scarlett Berrico. Enfin, il y a Zodiac Love tome 2. Là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus choupi. C'est basiquement, si tu aimes les garçons qui se font des bisous et les animaux qui se font des câlins, vas-y, c'est des histoires de transformation en animaux, du Zodiac chinois. Voilà, ça fait un peu penser à Fruit Basket, mais c'est pas du tout le même degré de réflexion et tout ça. C'est léger, mais il y a des planches très dynamiques, c'est joli, voilà. Le tome 1, j'avais mis un trigger warning, j'ai fait une critique sur Twitter, et suivez-moi sur Twitter, sur une blague sur du non-consentement qui était un peu... donc... Mais à part ça, c'est vraiment choupi, donc plutôt on y va le cœur serein. Enfin, là, il y a des nouvelles sorties où on est très très hypé. Moon and Sun, j'avoue, c'est surtout le fait qu'il y a des drag queens dedans. Drag queen, yaoi, on y va, pareil. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air super intéressant. Et Matka, où là je suis comme hypée de la mort, j'ai un petit squee intérieur du oui. Alors déjà, monster porn, parce que je trouve que c'est vraiment bête qu'on n'ait pas plus de yaoi, de hentai, de bandes dessinées avec des monstres ou qui repoussent les limites de la sexualité, parce qu'on peut dessiner n'importe quoi. Alors si on pouvait dessiner des monstres qui font des choses joyeusement sans problème de consentement, ce serait cool, un petit peu plus. Mais apparemment c'est assez hard. C'est par l'auteur qui a fait l'autrice, qui a fait Santoré, apparemment tu dois prononcer Santoré, Santori, je sais pas, une série en 2 tomes, beaucoup trop courte, magnifique, avec des centaures, et le trait incroyable, tellement dynamique, tellement beau, vraiment une des plus grandes dessinatrices de manga ces temps-ci, je pèse mes mots, c'était une claque visuelle. Santori en 2 tomes, absolument magnifique, et c'est pas du yaoi. Et à côté donc Matka qui sort de cette autrice, et c'est une histoire avec un démon apparemment, et ça va très loin. Donc il y a de trigger warning là-dessus, apparemment c'est très graphique, et je suis plus qu'intriguée, plus que hypée, donc voilà, je vais foncer les yeux fermés, je vais peut-être me prendre un mur monumental, mais eh bien on ira ensemble. S'il y en a qui l'ont déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, de tous les titres d'ailleurs, prévenez s'il y a du spoil ou quoi, de toute façon on est civilisé ici. Et voilà, c'est tout pour les sorties, il me semble, donc... N'hésitez pas, une fois de plus, à me suivre sur Twitter, sur professeuryawa.tumblr.com et à suivre ma chaîne, je sais pas, je dis jamais ça, mais abonnez-vous, partagez, machin truc. Même si cette vidéo est vraiment pas représentative du contenu général, je suis en slip, je squatte, il fait chaud, et je filme avec un portable parce que j'ai pas de matos en ce moment. Sinon, je montrerai bientôt les 2 derniers Toon Girls que j'ai tournés, qui datent d'il y a 3 ans, mais ça sortira bientôt en tout cas. Et c'est sur, petite annonce sur des mangas, sur Eugénie Danglars dans Le Comte de Monte Cristo, Gankutsu, et sur Le Chevalier d'Éon, de l'animé Le Chevalier d'Éon. Voilà les sujets qui seront traités. Et sinon, eh bien, venez me voir à mon stand S675. Il y aura aussi Didi, ce sera sympa, à Japan Expo. Et voilà, on se voit bientôt.